Bienvenue à cette émission. Elle a comme titre « Qui donc est Dieu ?» C'est une question qui, pour moi, ne se posait même pas, sauf quand on était à la petite catéchèse. Qui donc est Dieu? Où est Dieu? Cela me fait penser à ce moment qui amène ses deux enfants, 8 ans et 9 ans, pour l'examen afin de pouvoir recevoir la communion. Alors, le curé les reçoit. D'abord, il prend le plus jeune, puis il lui pose la question « Où est Dieu? » Pas un mot. « Mais je t'ai demandé où est Dieu? » Pas un mot. Le ton lève « Je t'ai demandé où est Dieu? » Le petit gars sort du bureau du curé en pleurant. Il dit à son petit frère « On n'est pas sorti du bois. Le curé a perdu le bon Dieu, puis pensez-nous qu'il l'avons pris. » Cette question qui est Dieu, c'est la question qui me taraude le plus. À tel point qu'on finit par ne plus avoir vraiment de réponse. On demandait à Einstein, est-ce que vous croyez en Dieu? Mais dites-moi d'abord qui il est, puis je vous dirai si j'y crois. C'était tellement clair jadis qui était Dieu, où était Dieu, que maintenant ça s'est comme embrouillé et on ne sait plus quoi répondre à la question. On peut faire des réponses théoriques, l'être suprême, mais cette réponse-là, peu importe laquelle, ne va pas toucher le cœur. Imaginez que moi, au grand séminaire, j'ai étudié pas mal la théologie. On a posé la question qui était Dieu. Et là, Thomas d'Aquin, qui était le grand maître à l'époque, répondait, c'est le moteur immobile. Vous tenez-vous bien sur vos chaises? C'est que Thomas d'Aquin avait une belle intuition, présenter la religion, présenter la théologie, mais en harmonie avec les préoccupations des contemporains. Or, à l'époque, Aristote était le philosophe le plus recherché, celui qui avait le plus de crédit. Alors, dans un souci de pédagogie et d'inculturation, Thomas d'Aquin a étudié beaucoup Aristote et Platon et les Grecs pour pouvoir présenter le mystère de Dieu avec les mots reçus par les philosophes. Alors, pour Aristote, Dieu était un moteur immobile, c'est-à-dire qu'il meuvait tout, mais sans bouger. Ça me fait penser à la blague, à l'inspiration assez moche de Victor Hugo. Quand Dieu a créé la terre, il a tellement été dégoûté qu'il a donné un grand coup de pied dessus. C'est depuis ce temps-là qu'elle tourne. Bon, on peut avoir des explications plus poétiques ou plus scientifiques. Alors, le moteur immobile. Moi, j'ai été enseigné au grand séminaire, Dieu était un moteur immobile. Quand je pense à ça, là, j'ai envie de me fâcher ou de faire un petit sourire en coin. On avait fait le lien, le pont entre la théologie et la philosophie. Cette réponse-là, plus tard évidemment, a beaucoup changé. Dieu était le Dieu tout-puissant, le Père tout-puissant. Moi, quand j'étais jeune, je récitais ce credo à l'église de Saint-Fédéric à Drummondville. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Ça me disait de quoi? Parce que j'étais à côté de mon Père, qui était un Père tout-puissant. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, un Père tout-puissant, ça ne passe pas. Notre problème à nous, c'est que la liturgie a beaucoup bougé. Ça se fait d'une façon tellement différente depuis Vatican II. Mais les textes comme tels n'ont pas beaucoup bougé. Et alors, le credo, c'est un credo qui nous vient de loin. De même que le Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux.
C'est évidemment difficile pour nous parce que le texte n'a pas beaucoup bougé, alors que la théologie, elle, a beaucoup bougé. Qui est Dieu? Cette réponse-là reçoit maintenant des questions plutôt que des réponses. Je ne veux pas faire le tour des réponses. Bon, j'entends souvent des jeunes dire « Dieu, mais qui est-il? » Quand on voit des enfants exploités, quand on voit des enfants qui ont été brisés, qui donc est Dieu? Cela m'a fait penser à un camp à Auschwitz. 3 hommes s'étaient échappés du camp. On n'a pas pu les retrouver. En représailles, on a condamné à être pendus 3 personnes, 2 adultes, puis un ado. Les adultes sont morts tout de suite à la pendaison. L'ado s'est débattu pendant plusieurs minutes et un juif a demandé à l'autre, mais où est Dieu? Et l'autre lui a répondu dans cet enfant. Alors Anne Hébert, comme beaucoup d'autres, en voyant ce monde à l'envers, où est Dieu? Et c'est toujours le gros problème, hein? Si Dieu est tout-puissant, il laisse aller des choses comme cela. S'il est un père, il pourrait les empêcher, alors on n'y croit pas. Le mal dans le monde est une pierre d'achoppement pour croire en Dieu. On pourrait continuer. Dieu, c'est un mythe qui, dans le temps, a répondu à beaucoup d'angoisse, beaucoup d'impuissance. On se référait à lui pour pouvoir expliquer les choses. Par exemple, quand j'étais jeune prêtre, dans un chalet, un coup de tonnerre, et la maman a dit à son petit-fils, « Dieu n'est pas content. » Imaginez que ça dure encore souvent. J'étais dans une région du monde assez éloignée de la civilisation et il y avait eu un tremblement de terre. On a donné une explication, c'est qu'on a fait des péchés et Dieu réagit. Sans aller aussi loin, là, on a eu Noël. Là. Dans combien d'églises on a chanté le minuit chrétien pour effacer la tâche originelle et de son père apaiser le courroux. Moi, quand j'entends ça, je frissonne. Dieu était tellement en colère qu'il a pu prendre ses sens, qu'il a pu être apaisé quand il a vu le petit sur la paille. Mais c'est terrible, hein? Ça nous vient de Saint-Anselme. Dieu a exigé le sang de son Fils à la croix pour pouvoir se calmer, pour pouvoir se mettre en harmonie avec le monde. Mais c'est terrible, hein? C'est là-dedans, moi, que j'ai été élevé. D'ailleurs, Thomas d'Aquin s'est posé la question. Si Adam n'avait pas péché, est-ce que le Verbe se serait incarné? Est-ce que Jésus serait venu? Il a répondu non, parce qu'il est venu pour effacer la tâche originelle, parce qu'il est venu sauver l'homme pécheur. Si Adam n'avait pas péché, il n'y aurait pas eu d'incarnation. En face de lui, il y avait Don Scott, un franciscain, Thomas d'Aquin était un dominicain, qui disait « Il se serait incarné quand même. Ce que Dieu a voulu avant tout, c'est un adorateur parfait, un homme parfait, accompli. » Et il a pensé à Jésus. Puis pour avoir Jésus, il fallait l'humanité, puis il fallait un peuple, puis il fallait une famille. Donc le reste s'en est suivi. Et Vatican II a fini par donner raison à Don Scott. Mais moi, au grand séminaire, c'était Thomas d'Aquin. Alors, il est venu pour réparer les pots cassés, le nouvel Adam, pour restaurer l'humanité dans le rêve de Dieu. Je vous fais grâce de tout le reste. Au grand séminaire, là, je suis un peu méchant. L'une des grandes questions de théologie morale que l'on se posait, c'est peut-on, le vendredi,
avoir une soupe faite au Beauvril. Tu sais, quand je pense à ça. Bon, c'était à l'époque où l'Église était toute puissante, puis elle avait le temps de s'amuser avec des niaiseries pareilles. Mais moi, j'ai pris ça au sérieux. Aujourd'hui, je me demande comment ça se fait que je ne suis pas plus fou que je suis là, avec des questions aussi stupides du Beauvril. Je me rappelle, quand on allait à la messe, là, c'était en slé ou en bogué, comme on dit. Ici, il pleuvait, puis qu'il y avait une goutte d'eau que l'on ramassait avec la langue, on ne pouvait pas communier. Tu sais, bon, là, je vous fais trêve d'entendre plus. J'ai peur que vous perdiez, si jamais vous avez la foi, le peu qui vous reste. Alors, qui donc est Dieu? Vous comprenez que moi, je suis un petit peu dérouté devant cette question parce que je sens que derrière, il y a un petit haussement d'épaule. Tu crois encore à cela? En 1911, 67 % des Canadiens, c'est le dernier recensement à ce sujet-là, 67 % des Canadiens se disaient chrétiens. 67. Mais par rapport aux 20 ans plus tôt, c'est 80 % de moins. C'est énorme et on voit la tendance qui se prolonge de plus en plus, à tel point qu'on se demande quel est l'avenir de Dieu. On n'est plus sûr de grand-chose aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment une surprise. Moi qui ai été... je parle beaucoup de moi, là, c'est pour donner un exemple concret. Moi, j'ai été élevé dans les certitudes mur à mur absolues. On était dans la meilleure religion du monde, la seule d'ailleurs vraie. L'Église s'était jamais trompée. Dans le cas de Galilée, elle a bien fait de le tasser. Les croisades s'étaient fondées, c'était valide. L'Inquisition, l'Église s'était jamais trompée. Moi, c'était là-dedans que j'ai été élevé. Et on était dans le meilleur système possible. Je frisais le temps de Duplessis, où on pouvait mettre rien en doute. Et quand on avait des problèmes, on pouvait demander ça à la maman. Si ce n'était pas satisfaisant au papa, mais c'était la même réponse. Si cela ne nous convenait pas tout à fait, on pouvait demander ça au vicaire, c'était la même réponse, au curé, la même réponse, à l'évêque. On était alignés. De sorte qu'on a grandi dans une immense sécurité, mais beaucoup naïve. Imaginez le choc quand maintenant on vit dans l'incertitude. Moi, je n'ai pas été élevé, les nerfs assez solides pour vivre ce moment, mais c'est peut-être par une petite grâce ou une grande grâce du bon Dieu que j'en arrive à surmonter ça. Que de questions nous avons touchant la religion, touchant le voile, touchant la laïcité. Tout est remis en question. La laïcité française, là, c'était du béton, on ne pouvait pas toucher à ça, et maintenant, elle vole en éclats, notamment à cause de la présence massive des musulmans. L'islam est la deuxième religion en France. Ce qui était assuré, là, ce que l'on croyait là, depuis des années, voici que tout cela est remis en question, que l'on tombe vraiment dans l'incertitude. C'est tout un choc. On n'a pas été préparé à cela. Quand on entend les discussions sur tout, on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut croire finalement? Sur quel pied solide on peut mettre notre vie? Bonne question. Laissez-moi un temps pour y penser.
Je me demande si Marie ne pourrait pas nous inspirer. Je m'explique. Quand Marie a déposé l'enfant emmailloté dans la mangeoire, elle a eu sûrement beaucoup de questions. Mais elle était tellement prise par des urgences criantes, là, où est-ce que je vais accoucher, puis qu'elle a comme un petit peu oublié la nature de son enfant, la nature du bébé. Lorsque les bergers sont débarqués chez elle, en chantant la louange du Seigneur et en répétant ce que l'ange leur avait dit dans le chant, « Aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur est né, c'est le Christ, c'est le Seigneur. Vous le reconnaîtrez, le signe qui vous est donné, il est un enfant nouveau-né, emmailloté, couché dans une mangeoire. » Alors, les bergers débarquent, puis là, ils racontent le message que l'ange leur avait donné. Un sauveur vous est né, c'est le Christ, c'est le Seigneur. Là, Marie a repris contact. Elle avait tellement été accaparée par les besoins, comme je viens de dire, urgents, qu'elle avait un petit peu oublié la parole que Gabriel lui avait dite. Il sera grand, il sera le Fils du Très-Haut, il va avoir le trône de David en héritage. Mais là, elle s'en est vraiment saisie. Et lorsqu'ils sont repartis, les bergers, Marie a retenu tous ces événements en cherchant le sens. Imaginez que tout le temps qu'elle était enceinte, Marie savait par cœur les psaumes, elle a chanté le psaume 24. « Porte levez vos frontons, portail antique, levez vos frontons, car il entre le roi de gloire. » Bon, il était grand, il était le Fils du Très-Haut, il y avait le trône de David en héritage. Alors, porte levez vos frontons et levez-vous, portails antiques. La crèche. Vous comprenez que Marie n'a rien compris. Qui donc est Dieu pour faire naître son enfant dans une telle pauvreté, pour ne pas dire dans une pareille misère? Marie n'a rien compris. Sa conception de Dieu venait de basculer. Pour Dieu, il est le Très-Haut, le Tout-Puissant. Son envoyé, Jésus, allait être le roi d'Israël. Quel incroyable inconfort intérieur elle a dû vivre. Elle a connu l'incertitude, j'ai envie de dire, absolue. Je trouve ça intéressant de le rappeler parce que nous sommes dans un moment d'incertitude. On ne sait plus trop ce que c'est maintenant que la mondialisation, à cause du repliement des nations sur elles-mêmes. On ne sait plus trop quelle est la démocratie, qu'est-ce que c'est que la démocratie quand on la voit malmenée un peu partout. On ne sait plus trop ce que c'est que la laïcité. On ne sait plus trop ce que c'est vraiment une famille, quel est le cœur, l'essentiel d'une famille. Même les savants, les grands savants, ne savent plus trop quelle réponse donner. Qu'est-ce que c'est que la matière? Quel est le fin fond de l'univers? Nous sommes dans un moment d'incertitude générale, alors qu'on avait vécu dans tellement de certitudes. Alors, je trouve ça intéressant de voir que l'incertitude que Marie a vécue annonçait un peu la question, mais qui donc est Dieu? Comment est-ce que moi, là, je vis ce moment d'incertitude? Là? Comment personnellement, là, j'avais de la famille une image. Quand je me suis marié, je ne suis pas marié, mais pour les gens mariés, j'avais une image. Mais moi, pour le sacerdoce, j'avais une image. Je savais qu'est-ce que c'était qu'un prêtre. Un prêtre, c'était un chef de communauté. Un prêtre, c'est lui qui portait la parole. Un prêtre était envoyé de Dieu. C'était clair. Aujourd'hui, demandez-moi ce que c'est qu'un prêtre.
Il faudrait du temps pour y penser. Alors, c'est la même chose pour les gens mariés. On avait une image de la famille. C'est pas du tout la famille que l'on a maintenant. On avait une image de la vie de couple. C'est pas du tout l'image que l'on avait. On avait une image de ce que c'était un enseignant, de ce que c'était un avocat, que c'était... Ce n'est plus ça. Vous comprenez que cette incertitude est un peu, je dirais, la culture actuelle. Puis quand on voit des gens trop sûrs d'eux-mêmes, ça nous énerve. La question, c'est, ça m'amène où? L'incertitude. Ça peut me mener à une espèce de désengagement qu'on peut appeler le relativisme. Il n'y a plus rien de sûr. Tout est relatif. Il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus d'ancrage. Comment moi je vis cela? Puis il peut arriver, puis il arrive souvent, que même Dieu me déroute. Et que je ne sais plus trop qui est Dieu. Bon, là, je suis rendu, je ne sais pas si tu es au courant, je suis rendu dans le mysticisme, avec les nuits obscures, s'il vous plaît. Quand on voit des grands théologiens qui, après avoir enseigné qui était Dieu, avec autorité, avec certitude, ne savent plus qui il est. Je pense au Padre Pio. Je ne sais plus, disait-il, si je suis en enfer ou au purgatoire. Qui est Dieu? On peut penser à Mère Teresa. Les gens croient que moi, là, c'est chaud, c'est chaleureux, ma relation avec Dieu, c'est de la glace. C'est pas le Dieu à laquelle elle avait pensé, jeune religieuse. À un moment donné, Dieu comme se retire, et puis là, on ne sait plus qui il est. J'aime beaucoup une réflexion de Albert Nolan dans « Suivre Jésus aujourd'hui ». On peut être obsédé de certitude absolue. Il dit c'est une forme d'esclavage. C'est une manière de trouver sa sécurité sans avoir à s'en remettre à Dieu dans une confiance totale. Fondamentalement, c'est exactement comme nous accrocher à nos biens parce qu'ils nous procurent la sécurité. Et Dieu sait si nous avons besoin aujourd'hui de sécurité. Il se peut même que nous devions nous détacher de nos conceptions et de nos certitudes à propos de Dieu. Nous devons nous détacher de nos conceptions et de nos certitudes à propos de Dieu. C'est dans la mesure où nous reconnaissons le caractère imparfait de ce que nous pensons de Dieu que notre recherche de Dieu progresse. Il nous faut la liberté d'abandonner certaines de nos certitudes antérieures, parfois toutes. Imaginez, il peut arriver que nous soyons obligés d'abandonner toutes nos certitudes antérieures. On appelle ça la nuit obscure. Quand on se met à penser à cela, on a comme un peu le vertige. Nos certitudes volent en éclats. C'était donc rassurant. Tout était garanti. On avait, par exemple, les vendredis du mois, là, tu fais telle et telle dévotion, puis après, c'est le salut. Comme c'était donc sécurisant. Nos pratiques, on les héritait des pères. L'important, c'est de les répéter. Ça allait loin. Hein? On était même attaché à son banc à l'église. On était vicié après le banc. Un de mes confrères prêtres, avec les marguilliers, décide qu'on va enlever, parce qu'il y avait beaucoup moins de monde à la messe, on va enlever les bancs en arrière pour faire une salle d'accueil. Alors, les bancs étaient loués à des gens, des cultivateurs, c'était une paroisse paysanne, pour que le cultivateur accepte
que l'on prenne, qu'on enlève son banc, c'était à la condition qu'on le transporte en avant un peu plus pour le garder. Ils étaient tous pareils, là. C'est un exemple caricatural, mais qui était vrai. J'en suis convaincu. J'en suis témoin. Alors, vous comprenez que de passer à la question, on ne le sait plus qui est Dieu. On ne sait plus qui a enseigné Dieu. Avant, on avait un canal sur l'Église. On n'avait qu'à se mettre à l'écoute du curé, du vicaire, puis on avait les bonnes réponses. On pouvait au catéchisme les réciter sans faille. On avait la question, on avait la réponse, ça nous complétait complètement, on était en sécurité. Or, voici que maintenant, le canal privilégié pour nous parler de Dieu, l'Église, on découvre qu'elle est donc pécheresse, avec, entre autres, les scandales des pédophiles. Est-ce qu'on va s'habituer à vivre dans l'insécurité en ayant des questions sans réponse? Ça m'étonnerait que l'on puisse durer longtemps là-dessus. On a tellement besoin de savoir. Et pourtant, Kant disait, la preuve de la solidité intellectuelle, c'est de pouvoir vivre avec des questions sans réponse. Moi, je suis un ancien prof de philosophie. J'avais des réponses à tout. Et quand il me manquait des réponses, j'inventais les questions. J'avais des réponses de reste. Bon, je caricature, mais à peine. Aujourd'hui, cette science que j'avais, personne n'en a besoin. Imaginez que je sais tout sur les sacrements, personne ne me les demande. Je savais tout sur les sacramentaux, personne ne me les demande. Mon savoir, bon, je ne dis pas encyclopédique, mais j'avais quand même travaillé pas mal en philosophie puis en théologie dans plusieurs universités. Bon, là, je ne veux pas parler plus longtemps de ça, j'ai l'air de me vanter. Ce savoir que j'ai gagné à la sueur de mon front, personne n'en a besoin. En d'autres mots, je suis un pauvre. Personne n'a besoin de mon savoir. Ce que j'ai su, je ne peux pas en parler. Les gens ne comprennent rien. Autant leur dire, dans une concaténation de concepts, je vais vous parler de la balioté de la créature et de l'acéité de Dieu. La balioté de la créature, c'est que la créature vient d'un autre. L'acéité de Dieu, c'est qu'il se suffit à lui-même. Tu sais, imaginez, c'est une assez belle conférence, parler de la balioté de la créature et de l'acéité de Dieu. Moi, je jouissais avec ces concepts-là, qui aujourd'hui peut avoir quelque intérêt en écoutant ça, si ce n'est que du sacré folklore. Maddy, à la crèche, a connu vraiment, j'ai envie de dire, une crise d'incertitude.
Qui donc est Dieu? Cet enfant-là, héritier de David, né dans une crèche, qui donc est Dieu? Mais c'était une incertitude active. Elle a cherché à comprendre. Tandis que l'incertitude que nous vivons souvent, c'est une incertitude passive, à savoir que c'est un vivier de relativisme ou de nihilisme. J'aime beaucoup l'exemple de Marie. Elle a cherché à comprendre. Elle a retenu tous ces événements dans son cœur. Elle a cherché du sens. Et c'était la même chose lorsqu'elle a retrouvé l'enfant Jésus au temple. Il lui a fait une réponse qui l'a déconcerté. « Mon enfant, pourquoi tu nous as fait cela? Ton père et moi, nous étions tout angoissés. » Il répond au reproche par un reproche. « Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires, que je devais être chez mon père? Ne saviez-vous pas que je devais être chez mon père? En clair, Joseph, tu n'es pas mon père. » Marie n'a rien compris. Elle a médité tous ces événements dans son cœur. C'est un petit peu, vous savez, ce qui nous arrive, hein? Ce que nous comprenons de nous, des autres, c'est tellement peu de choses. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi est-ce qu'on me fait cela? Alors, on essaie de comprendre, mais sans pouvoir y arriver. Et on a ça sur le cœur, alors qu'on devait avoir ça dans le cœur. Alors, Marie, incertitude active. Mais moi, ce que je vois souvent, c'est incertitude passive, à savoir que on va simplement faire un petit haussement d'épaule en disant « on ne le sait pas ». J'aimerais donc que nous puissions dire « ça, c'est une démission de l'intelligence ». On va dans la facilité, dans la distraction, dans les divertissements de tout ordre. C'est une réponse pratique à la question qui peut nous angoisser. Fais un autre petit pas. Quand j'ai lu pour la première fois Etty Hillesum, la néerlandaise qui a été gazée à Auschwitz, elle disait « Là où je suis dans un camp intermédiaire avant d'aller se faire gazer, là où nous sommes, Dieu ne peut pas nous aider, c'est nous qui devons aider Dieu. » La première fois que j'ai lu ça, je me suis dit « Mais pour qui elle se prend? » Là où nous sommes, Dieu ne peut pas nous aider, c'est nous qui devons l'aider. Mais maintenant, je suis donc tout à fait de son avis. Dieu, jusqu'à maintenant, il était l'aidant suprême, le recours suprême dans tous nos problèmes. Maintenant, Dieu au Québec, c'est un Dieu qu'il faut aider. C'est pour moi une révolution incroyable, mais en même temps tellement stimulante. J'avais d'ailleurs lu ça dans certains auteurs, mais ça ne m'avait pas tellement accroché. Par exemple, je me souviens que la première fois que j'avais eu comme un coup d'œil de ce côté-là, c'était avec Gustave Thibault, qui est décédé en janvier de l'an 2000, un autodidacte incroyable. Il avait raconté la parabole de l'enfant prodigue à l'envers, donc j'en ai parlé ici à un moment donné. Il apprend au loin que les bâtiments sont vides, que les champs poussent en friche, que l'aîné est parti et que le père est malade. Alors il revient en prenant soin de lui et c'était l'image de Dieu. Ça m'avait un peu impressionné, mais je me disais, c'est une invention stimulante, mais qui reste une invention. C'est plus tard que j'ai compris, avec d'autres romanciers chrétiens, qu'il fallait protéger Dieu contre nous-mêmes. Et petit à petit, la conviction s'est faite en moi. Dieu, il est fragile. Dieu, il est un éternel enfant. J'ai à prendre soin de lui. J'ai à veiller sur lui. Je peux, au-dedans de moi, le chasser. J'ai à prendre soin du divin en moi. Bon, voyez-vous comment tout cela, un jour, bascule
dans une nouvelle conception de Dieu. Holdring disait, Dieu a créé le monde comme la mer, la terre, en se retirant. Dieu, au Québec, est entré dans un immense silence. Et j'ai un petit peu de peine à gérer cela. Je me retrouve souvent tous les matins en train de bougonner, permettez-moi l'expression, de dire à Dieu que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, mais qu'est-ce que tu fais? On t'oublie, puis on n'a aucune peine à vivre sans toi. Je vois des gens tellement heureux sans Dieu. Puis je me demande comment est-ce que lui pourrait les rendre plus heureux. Alors là, je me retourne vers le Saint-Esprit, et c'est du harcèlement, pas toute la journée, mais presque, en disant, suscite des prophètes, des voix qui sont capables de dire qui est Dieu, puis de le dire avec des mots, avec une sensibilité propre à notre temps. Je dis bien sensibilité. Il y a quelque temps, je suis allé à des funérailles, là, présidées par un évêque à sa retraite, un bon bonhomme. Mais il nous a déclaré sur le même ton là, que Jésus était mort puis qu'il était ressuscité. Puis là, je voyais des petits-enfants du défunt en je me disant, quelle misère, quelle image qu'ils vont avoir de Dieu. Alors, je mets le Saint-Esprit quasiment au défi de dire à des laïcs, à des prêtres, peu importe, à des femmes, à des hommes, à dire comment dire aujourd'hui à des femmes, à des hommes, que Dieu a besoin d'eux. C'est d'ailleurs le moment, je le dis souvent, où j'ai le plus aimé mon père, c'est quand il a eu besoin de moi. Jusque-là, j'avais besoin de lui, j'avais peur de lui, il me fallait ses bonnes grâces, mais quand il était assez âgé, il avait besoin de moi. C'est là que je l'ai vraiment aimé. Alors, ce Dieu qui a besoin de moi, on va l'aimer. C'est pour Dieu une chance d'être aimé. Jusque-là, on devait le redouter. On voulait avoir ses bonnes grâces, mais on ne pouvait pas dire que je l'aimais. Moi, je ne peux pas dire vraiment que j'ai aimé Dieu, sauf en écoutant des théologiens nouveaux me parler, comme Maurice Zundel, me parler de la pauvreté de Dieu. Et comment, avec Maurice Zundel et François Varillon, comment Dieu avait besoin de moi. Quand Maurice Zundel dit « Dieu a plus besoin de mon amour que moi du sien », moi, je pourrais vivre des journées sans penser à Dieu. Lui, il est incapable de s'imaginer sans moi. Tu sais. C'est ça, un parent, d'ailleurs. Les enfants peuvent vivre toute une journée, toute une semaine sans penser à leurs parents. Les parents pensent aux enfants constamment. Ils ont besoin de leur amour. C'est logique. Ça se tient si Dieu est Père. Quand je pense que j'ai été ordonné prêtre, puis j'ai fait presque toute ma vie sacerdotale en me disant, est-ce que vraiment j'aime Dieu? Quand je dis à quelqu'un, j'aime ta beauté, j'aime ta force, j'aime ton intelligence, je ne l'aime pas. Ce que j'aime, c'est son intelligence. Ce que j'aime, c'est sa force. Alors, on aimait Dieu de cette manière-là. On ne peut pas dire qu'on l'aimait. Là où Dieu a une chance vraiment d'être aimé, c'est quand il est dépouillé de tout. C'est quand il est dans un état tel qu'il a besoin de moi. Alors pour moi, cette incertitude qui est Dieu, qui est maintenant qu'il est fragile, pauvre, c'est finalement, tout compte fait, sa chance. Mais on n'est donc pas rendu là. Si on demande aux gens qui fréquentent l'Église, les fidèles, qui donc est Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Puis évidemment, la liturgie n'est pas aidante. Je ne veux pas faire de reproche à la liturgie comme telle, mais elle n'est pas aidante. Dieu est Tout-Puissant. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Et je me demande quand est-ce qu'il va y avoir cette réforme
nous permettant d'avoir une liturgie qui colle à la théologie actuelle. Je ne peux pas imaginer quand. Le temple est une splendeur, la liturgie est une splendeur, mais ce n'est pas la réalité du Dieu aujourd'hui qui a besoin de nous. Je fais une autre petite réflexion qui va un peu enrichir cela. Vous savez ce que c'est qu'un pauvre homme? C'est quelqu'un dont on n'a pas besoin. Alors, Dieu, on n'a plus besoin de lui. Jadis, il servait d'explication à la maladie, aux événements tragiques. Il était la récompense. On avait du sens. On pouvait souffrir toute une vie, mais la récompense était belle dans le ciel. Il y avait donc une explication. Il y avait aussi une insécurité, la providence. Puis, il faut dire que ça marchait. Moi, j'ai tellement d'exemples où, dans un monde du Québec tellement démuni, tellement pauvre, qu'il y avait là des miracles permanents. Je te donne un petit exemple. Mon grand-père avait une jument qui mettait à bas, mais ça se passait très mal. Aucun vétérinaire pouvait venir à cause de la tempête. Mon père était pour perdre la mère et le poulain qui était pour naître. Il s'est habillé chaudement, puis est allé à la croix du chemin, à 1 kilomètre de là, prier, et quand il est revenu, tout s'était très bien passé. Bon, c'est un exemple. Une autre fois, en voulant enlever un œuf sur une poule qui était en train de couver, il a reçu un coup de bec et il y a eu un empoisonnement. Aucun médecin pouvait venir encore là à cause de la température. Mon grand-père délirait. On s'est tourné vers le curé de Drummondville qui a fait un pèlerinage, une série de slés d'hiver pour aller à l'église. Et mon grand-père est revenu subitement. Bon, c'est des exemples où la pauvreté des moyens médicaux était suppliée par la providence. Mais maintenant, Dieu est pauvre. On n'a pas besoin de lui. On a les antibiotiques. On a les traitements qu'il faut. On peut se passer de lui. Il est devenu un pauvre. Comment Dieu vit-il ça? Il faudrait peut-être lui demander, mais j'ai le sentiment qu'il est très heureux de cela et qu'il se retrouve un peu sur la paille de Bethléem. Dieu étant amour, n'a pas besoin de démonstration de force. Il est très à l'aise avec la pauvreté dont il est affublé. Un pauvre, quelqu'un dont on n'a pas besoin.
l'état spirituel du Québec, je ne saurais l'évaluer. Il me manque des critères. C'est tellement nouveau. Mais je ne serais pas prêt à me désespérer. Il y a un fond spirituel, religieux, qui est un héritage et qu'on ne peut pas d'un coup, d'un revers de main, balayer. Mais c'est à nous à présenter le vrai visage de Dieu. Dieu est amour. Est-ce qu'on peut se le dire, se le répéter? Dieu est amour. Et quand on dit que Dieu est amour, on a tout dit. On sait que l'amour se défend par lui-même, a une valeur par lui-même. Cet amour-là peut être bafoué, pas reconnu. Un jour, l'amour a toujours le dernier mot. Et que j'aimerais donc que nous puissions trouver des mots pour dire que Dieu nous aime. D'un bout à l'autre de l'Écriture, il n'y a que ce message. Dieu m'aime, Dieu nous aime d'un amour unique, singulier. Il n'attend pas nos œuvres, il n'attend rien de nous, il n'attend même pas un retour, il nous aime. Quoi que nous fassions, il nous aime. C'est quand même une consolation de savoir qu'il y a une sensibilité nouvelle, touchant un amour qui prend un peu de hauteur. Il m'arrive parfois, avant les nouvelles de 10 heures à la télé, de voir quelques scènes d'humoristes. Je dois avouer que je suis déçu parfois, frustré parfois. Je trouve pas drôle ces humoristes. Une vulgarité qui me fait du frisson. Puis les gens se mettent à rire sans bon sens. Ça me fait plaisir. C'est peut-être la scène qui me fait le plus de peine dans tout ce que je peux voir au Québec. Heureusement qu'il y a la transcendance. Heureusement qu'il y a des femmes et des hommes qui cherchent plus haut à dire leur amour. Et je donne un petit exemple. Un grand-père très malade veut finir sa vie à la maison. Son fils, garagiste, laisse son travail, pas d'assurance, rien, vient prendre son père, le ramène pour qu'il finisse sa vie à la maison. Ça, c'est de l'amour. Dans la chambre voisine de mon père, aux soins prolongés, il y avait une femme Alzheimer. Son mari venait la voir tous les jours. Elle ne le reconnaissait pas. Il la lavait, il la nourrissait. Il passait sa journée avec elle. Le soir, il la couchait. Il s'en retournait. Tous les jours, elle ne le reconnaissait même pas. Je raconte ça avec beaucoup d'émotion. C'est ça l'amour. Que d'exemples on pourrait donner de ce que c'est que Dieu qui est amour dans des manifestations aussi merveilleuses que celle-là. Et l'amour aura finalement le dernier mot. C'est à force d'aimer quelqu'un. Je donne un exemple. Dans une prison que je visitais à Montréal, un homme avait été condamné pour 2 meurtres. Il allait sortir de prison. C'était la fin de sa condamnation. D'une grande douceur, j'ai dit, d'où vient ta douceur? De ma mère. Elle venait toutes les semaines de Sherbrooke sur le pouce me voir. Pendant des semaines, j'ai jamais voulu descendre au parloir. Elle revenait quand même toutes les semaines sur le pouce me voir. J'ai fini par descendre et elle m'a eu, entre guillemets. C'est l'amour, comme dit le Cantique des Cantiques, c'est plus fort que la mort.
Mon espérance, elle est très vive. Dieu étant amour, il ne peut qu'être gagnant. Il y a un hymne qui donc est Dieu qui s'est livré perdant aux mains de l'homme. Qui donc est Dieu? Il s'est livré perdant aux mains de l'homme. Il est le grand perdant. Qui donc est-il pour se livrer perdant aux mains de l'homme? Et à la fin, c'est qui donc est Dieu? L'amour serait-il son nom et son visage? L'amour serait-il son nom et son visage? Dieu, bravo, tu me déroutes. Au Québec, tu sembles complètement ignoré, mais je sais que tu es l'amour. Et alors, les gens du Québec ne retourneront pas à l'église en masse. Mais un jour, même si c'est dans le coma, ils vont dire à ta question, mon enfant bien-aimé, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu veux que je t'aime? Est-ce que tu veux que je t'enveloppe de mon amour, mon enfant bien-aimé? Et je sais que tous les Québécois, j'en suis sûr, vont répondre, même si c'est dans le coma, Seigneur, merci de m'aimer. Papa, entre tes mains, je remets mon esprit. Notre surprise, ça sera de voir la puissance de l'amour. Alors, j'ai dit aux gens de mon âge qui sont dans l'insécurité, dans l'angoisse, calmons-nous. L'amour de Dieu aura le dernier mot. Non pas Dieu, l'amour de Dieu aura le dernier mot. Mais moi, je dois collaborer en me mettant au régime de l'amour et en me mettant envelopper tous les gens du Québec, ceux que je rencontre comme par hasard, les envelopper d'amour. Voir ce qu'il y a de beau en eux, le divin en eux, puis peut-être par un mot, puis peut-être par un geste, puis peut-être par un presque rien, les mettre en contact avec ce divin qu'ils portent en eux, sans même le savoir. Mais un jour, ils pourront faire l'expérience toute simple et merveilleuse de ce qu'est l'amour de Dieu. Je vous bénis, vous acceptez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à Claude pour son service technique. À la semaine prochaine. Ici Gérard Marié.